Merci à tous d'être avec nous sur le plateau d'INSEM. C'est la dernière émission de la semaine et Francine fait tout tomber. Non, ça n'est pas bon. Revenons-en à nos moutons. Entre la pollution, le stress, le manque de soleil et puis vous avez grillé au soleil tout l'été, on le sait, votre peau est sujette à la grisaille. Alors comment assainir l'épiderme et retrouver bonne mine? C'est notre experte Véro qui revient avec ses tutos et qui va tout vous expliquer. Elle va vous partager ses astuces naturelles et ses remèdes de grand-mère ultra efficaces. Si vous avez des questions à lui poser, appelez-nous au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous sur Facebook. Vous avez maté ou qui fait tout tomber alors? Non, c'est pas moi. Toujours pas. Non. Ouais, c'est pas moi. Qui ça peut bien être? Vous allez relever les réactions sur Facebook? Oui, c'est ça. Il y en a déjà quelques-unes. Des questions, oui. Et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout de suite, rencontre avec notre invité. Alors c'est vous qui faites tout tomber? Il restait plus que moi. Bravo. Bonjour Véronique et bienvenue. Bonjour, je suis bonjour. très heureuse de vous accueillir sur le plateau. Moi aussi. Vous êtes donc maquilleuse professionnelle, vous êtes un petit peu notre magicienne à nous et vous savez de quoi vous parlez à la fin de l'été. Quand on est passé entre vos mains, vous avez vu qu'on avait un petit peu le teint terne. Alors vous avez eu envie de partager des astuces avec nous. Pourquoi le teint terne à la rentrée? Le teint terne, c'est le premier jour de l'automne aujourd'hui. Donc on commence à avoir notre bronzage qui part. On a la fatigue de l'été, le stress de la rentrée, toutes les petites choses comme ça qui font que voilà, quand le foie est un petit peu fatigué, tout ce qui est bien à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc la peau, c'est le reflet de notre façon de vivre. Oui, et si on est très fatigué, qu'on est stressé, ça se voit sur la peau. Parce que j'allais dire, vous avez eu l'idée de cette émission quand j'étais sur votre fauteuil. Non, pas ça, du tout. Alors pourquoi est-ce qu'il faut hydrater? Pourquoi c'est le maître mot, l'hydratation? Parce qu'on a perdu beaucoup d'eau, parce que la peau manque d'élasticité et que nous avons maintenant des produits faciles à réaliser en prenant des produits dans sa cuisine pour pouvoir justement pallier à tout ça. Alors tout ça, c'est pas pour le petit-déj ni pour non, faire contrairement un à ce dessert. qu'on pense, pas du tout. C'est pas pour Mandia? Non, ce n'est pas avec Marina. C'est vraiment pour la peau. Oui, c'est vraiment des faciles, des produits faciles pour gommer. C'est du sucre de coco. Alors ça, c'est très intéressant le sucre de coco. On peut s'en servir pour le gommage, bien évidemment, puisque tout ce qui est granuleux comme ça va servir à décoller les peaux mortes. Bon, il est intéressant parce qu'il a un taux de glycémique très bas, donc on peut remplacer par le sucre blanc. Et il est riche en antioxydants et il a de nombreux nutriments. Donc je trouve qu'il est intéressant à avoir et dans sa cuisine et dans ses. On peut le manger. On peut le manger comme pratiquement tout ce qu'il y a sur le plateau. Pour le gommage. Alors oui. pourquoi le gommage? Le gommage, c'est vraiment pour lisser. Alors le gommage c'est pour lisser, mais pour aussi enlever et décoller toutes les impuretés, les petites peaux mortes. Si vous voulez, quand on va schématiser vite fait, vous avez l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Donc l'épiderme c'est vraiment c'est la protection entre l'intérieur et l'extérieur, notre peau. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin et qu'il faut gommer avec douceur et bienveillance. Compris, Matteo adore ma rubrique, je le sais, il me l'a dit. Io ci capisco quanto tu scrivi bene. Mais si, je le prends un petit peu quand même. Donc, Que belle expression. Donc vous allez gommer tout doucement et vous allez pouvoir le faire avec plusieurs ingrédients que j'ai amenés ici. Alors Véronique, si je vous demandais de nous donner la recette d'un gommage maison. Alors d'un gommage maison. Alors pour un gommage maison, pour le visage, on va prendre. Ah, c'est pas pareil, d'accord. Bon, on peut faire un peu les deux, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de partir sur deux sympas. Donc, un gommage pour le visage. Regardez, on a trouvé un petit pot. C'est des pots de miel. Je dis merci à Stélio qui nous fait du miel bio super. Et vous allez mettre de la poudre d'amande et de l'huile de coco. Et vous allez mélanger et appliquer ça sur votre visage afin de décoller... Ça sent bon. Et oui, c'est gourmand. Ouais, décoller, on a envie de manger. On peut décoller les cellules mortes, donc ça va activer la microcirculation, ça va renouveler les cellules. Donc c'est très intéressant d'appliquer ça sur le visage. Et vous en ai préparé un autre, enfin une partie, avec un gommage pour le corps, avec du marc de café. Parce que le marc de café, la caféine est un ingrédient très présent, voire le premier ingrédient dans les crèmes pour le corps amincissantes. C'est un anticellulite. Alors là, ça intéresse beaucoup plus. On sent que tout le monde est intéressé. Donc, avec du marc de café et de l'huile d'olive, c'est pareil, vous récupérez, vous pouvez écrire avec des petits Moi, j'aime stylos. beaucoup celui-ci. Alors, le marc de café, il faut aimer quand même l'odeur. Ça sent le café, voilà. Donc, Mathieu, je vais te demander le morceau de papier, s'il te plaît. Hop. On va s'essuyer. Donc, c'est agréable, ça hydrate. Piqué l'huile d'olive à Marina.
Si elle vous voit. Non, je sais, je vais me faire engueuler. Donc 2, on va mettre 3 à peu près. Hop. Je suis un peu stressée, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Mathéo qui me stresse. D'habitude, on est entre filles et là, d'un coup, on a... Je sens qu'il est moins intéressé, mais je vais essayer de l'intéresser. Alors, Si vous voulez, je m'en vais. Y a pas de non, souci. reste avec nous. Tu sais, quand même... Ça fait la peau toute douce, entre parenthèses. Ah, Ah, pourquoi? Je vais vous servir de cobaye, en fait. peut-être. On va faire un petit gommage sur la voilà, Donc, on comme a ça, marc vous de allez café, voir. huile Marc de d'olive. café, huile d'olive. Alors, j'ai voulu faire quelque chose de très simple, parce que bien évidemment, si vous allez si vous allez chercher un petit peu et faire des petites recherches, vous allez voir qu'on peut rajouter plein de choses. Hein. On peut rajouter des huiles essentielles, on peut rajouter des conservateurs naturels, comme la propolis, la vitamine A. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais je voulais que ça soit simple, parce qu'en fait, autour de moi, les gens me disent « Ah non, j'ai pas envie de préparer, c'est long, etc. » Non, c'est pas long, en fait. De l'huile d'olive, du marc de café, c'est pas long. Et c'est facile à réaliser. Et les pots, ben voilà, vous pouvez garder ça dans votre salle de bain, c'est joli comme pot. Donc... voilà. Donc si vous mélangez, vous arrivez à obtenir une pâte. Hein, donc à vous de mettre la quantité que vous désirez. Et donc vous allez. Mais finalement, Véronique, pour le Dites-moi. corps, des grains un peu plus gros peut-être. Alors. Ou pas forcément. Oui, vous pouvez. Moi, je pars du principe qu'on n'agresse pas trop la peau. Hein, parce que plus vous l'agressez, plus qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir se défendre et fabriquer encore plus. Donc c'est bien pour ça que quand vous avez des callosités sur les mains ou les talons, c'est le frottement. Donc plus vous frottez. Donc ce qu'il faut, c'est exfolier en douceur. Il faut gommer, mais en douceur. Donc évidemment, le visage, j'ai préféré vous prendre de la poudre d'amande parce que c'est beaucoup plus fin, d'accord. Mais le sucre de aurait coco, pu choisir ça aussi. on peut choisir le sucre de coco si on a envie de gommer un petit peu, avec un petit peu plus de, voilà, pas trop de pression. J'ai choisi le marc de café parce qu'il y a de la caféine et que c'est intéressant puisque c'est pour la cellulite. Voilà, pour la cellulite. Mais vous pouvez, voilà, on peut faire des gommages avec aussi du miel. On peut rajouter du sucre. Voilà, si vous avez envie de faire un gommage, vous prenez du sucre blanc dans la cuisine, vous rajoutez de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas l'odeur de l'huile d'olive, de l'huile de coco, qui est quand même aussi très intéressante, l'huile de coco, parce qu'elle est nourrissante, elle a des propriétés antibactériennes, et donc ça, c'est super. Donc on peut s'en servir crème pour le visage, pour le corps, on peut en mettre sur le visage. Parce que c'est peut-être un peu trop riche. Mais justement, on a des réactions par rapport à... Oui. On a une question de Claire de Bastia. Oui. Alors, que faire pour l'acné qui vient après le soleil? J'ai l'impression de rentrer dans une pharmacie. Alors, après le soleil, bon, la peau s'épaissit. Alors, ça peut dépendre de beaucoup de choses, hein, parce que effectivement, ça masque un peu le soleil. Hein. Vous avez la peau, vous êtes caché par le bronzage, mais il faut traiter localement. Il faut éviter d'enlever tout le film hydrolipidique que vous avez sur la peau, et il vaut mieux traiter un bouton, vraiment. Alors, ça existe avec le miel, puisque c'est un antiseptique aussi. Vous pouvez rajouter du citron. Enfin, on a vraiment une possibilité, un super choix pour pouvoir gommer, pour pouvoir soigner avec des produits fabriqués, chez nous, avec de l'huile d'olive de chez nous, et on a vraiment le choix pour tout faire. Est-ce qu'on craint pas justement quand on a une peau acnéique comme ça, c'est comme de l'huile, est-ce qu'on on a peur que ça. Alors ça dépend, parce qu'il y a, évidemment, il faudra se renseigner, mais il y a un large choix d'huile végétale. Mais vous avez l'huile d'olive, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, l'huile d'abricot, la rose musquée. Et chaque huile a par exemple, l'huile d'abricot est très vite pénétrée par la peau. Donc en fait, elle ne donne pas ce côté gras où on a peur d'étouffer sa peau quand on a la peau grasse. Donc il faut vraiment choisir, aller un petit peu regarder ce qui est le mieux pour sa peau et ce qu'on préfère au niveau de l'odeur, voilà, de ce qui nous intéresse le plus. En revanche, gommer pour lisser, oui, mais pas pour décaper. Hein. On ne décape pas, on le fait une fois par semaine. On peut le faire un petit peu plus souvent sur des parties un peu plus épaisses comme les coudes, j'allais dire un peu les fessiers, les pieds. Voilà, il y a des endroits où on peut un peu plus insister, ou mettre du sel un peu plus épais, du gros sel, si vous avez vraiment, vous pouvez insister sur une partie, voilà, comme les pieds par exemple. Véronique, si on n'a pas envie de se lancer dans une préparation maison et qu'on préfère acheter un gommage déjà tout prêt dans le commerce, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors moi, on va choisir. Évidemment, on va préférer les produits bio, c'est ce qui est mon dada, c'est ce qui me plaît. On va choisir des produits fabriqués chez nous. Hein. Moi, j'ai un coup de cœur pour une dame qui est à Chervionne, qui fait des excellents produits. Elle fait un gommage peeling à base de poudre de myrte, mais pas que. Il y a des acides fruits. De poudre de myrte. Oui. Des acides de fruits. Encore de la myrte. Encore de la myrte. Toujours de la myrte. Des acides de fruits qui vont permettre de donner le côté émolier un petit peu la peau. Qu'est-ce qu'il y a dedans que j'ai pas oublié? De l'huile d'olive. Petite préférence en tout cas pour les noyaux de fruits broyés.
plutôt oui. que Alors, les billes, évidemment que... Alors, déjà, produits chimiques, non, parabènes, phénoxyéthanol, tout ça, nous, pourquoi se mettre des dérivés de pétrole alors qu'on peut obtenir la même chose avec des produits naturels? Oui, vous avez coutume de dire qu'on ne met pas sur sa peau ce qu'on ne Ce mangerait qu'on pas. pas, exactement. Donc je vois pas l'intérêt de mettre des parfums de synthèse. Enfin, pour moi, après, c'est ce que je préfère. Et c'est pour ça que je voulais montrer qu'on avait le choix, on n'est pas obligé. Les billes, comme vous parliez des billes de plastique, on les retrouve dans la nature. Donc c'est extrêmement polluant pour la planète. Donc on oublie tout ce qui est chimique, pétrole, etc. On choisit des noyaux de fruits broyés. Alors on a une autre question, un peu plus esthétique. Comment prolonger son bronzage après l'été? Avec les gommages. Avec les gommages, parce que le gommage permet justement, on a coutume de dire et d'entendre que le gommage va venir enlever le bronzage. C'est faux, pas du tout. Ça va venir au contraire sublimer son bronzage. Donc n'hésitez pas à faire des gommages. Et ensuite, dans les produits naturels, il y a maintenant une grande première, on fait un auto-bronzant. C'est du sucre de betterave, je crois. Je suis sûre, pardon, parce que je crois que ça ne va pas du tout. J'ai regardé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé. Et donc, c'est la première fois qu'on fait un auto-bronzant naturel. Et bio, 100% bio. C'est une huile. Et je l'ai fait tester sur une peau claire. Et c'est très joli. Ça donne vraiment, c'est pas du tout orangé, ça ne tache pas les vêtements, les mains. Ça donne juste un petit côté abricoté qui va prolonger le bronzage. On croit sur parole, parce qu'on part pas l'aventure. On part pas l'aventure, je l'ai testé. J'ai tout testé. J'ai testé, j'ai fait validé, tester. approuvé. C'est validé. Bon. J'ai testé, mes copines adorent. Le marc de café avec l'huile d'olive, elles adorent. Donc allez-y. D'ailleurs, envoyez ensuite... C'est les réactions. Sur les réseaux, s'il vous plaît. Oui. Alors moi j'ai envie qu'on parle d'une autre petite astuce, puisqu'on parlait de l'acné tout à l'heure, pour purifier sa peau. L'argile, on le sait tous, mais laquelle on va choisir? Alors, il y a 3 types d'argile. Il y a l'argile verte, l'argile rose, l'argile blanche. L'argile verte est une argile... L'argile, déjà, absorbe, elle est pour les peaux grasses, mais elle va être plus purifiante, l'argile verte. L'argile rose, pour les peaux plus sensibles. Et la blanche, on va dire, pour les peaux matures. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne suis pas une experte, mais c'est ce que je peux vous dire. Pour se maquiller, pour avoir un beau teint avec beaucoup d'éclat, il faut bien se... démaquiller. Ah oui, c'est alors démaquillage. Voilà, à chaque fois que j'ai reçu des gens au maquillage, je leur disais la première chose à faire pour avoir une belle peau, bien évidemment, bien manger, puisque voilà, boire beaucoup d'eau pour s'hydrater, parce que c'est la première hydratation, c'est de boire de l'eau, et se démaquiller le soir et avant. Alors, le soir. Alors, ça dépend de ce qu'on utilise comme démaquillant. Attention, si on utilise un démaquillant un peu trop puissant, c'est pas une bonne idée. Maintenant, il existe des démaquillants très légers. Il existe des laits très faciles d'application. Et alors ça, c'est une petite astuce très sympa. C'est plutôt que d'avoir du coton... En 10 secondes. En 10 secondes. Mais oui, plutôt que d'avoir du coton, regardez, c'est une petite éponge. Et donc, recyclée. Mais coupée, mais le petit pied quand même. Et ça permet de ne pas... c'est plus écologique. Ce sera le mot de la fin, Véronique. Oui, et le petit savon de gommage, très sympa. C'est fait, on peut en parler. C'est trop tard. Bon, bien, voilà, on parle. D'accord. Cette émission a duré 30 secondes. Merci en tout cas d'être venu. Merci Mathéo. Dans 3 semaines. Nous, on se retrouve lundi pour parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur. C'est le yoga pour bien dormir. Bon week-end à tous d'ici là. Ciao. Ciao.